Monsieur l'ambassadeur de France au Burundi, Monsieur le représentant du maire de la ville de Bujumbura, Messieurs les secrétaires permanents au ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Madame la représentante et résidente de l'UNICEF au Burundi, Monsieur le représentant de l'ambassade de Belgique au Burundi, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaire accrédités au Burundi, Monsieur le recteur de l'Université du Burundi, Madame le directeur général de l'École normale supérieure, Mesdames et Messieurs les partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, des confessions religieuses et des syndicats, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, tout protocole observé, bonjour. Bonjour. Ah, vous avez répondu timidement, c'est pourquoi j'ai dû reprendre. Merci beaucoup. Avant tout, je voudrais d'abord remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons tous ici à l'occasion du lancement des activités du programme d'appui à l'éducation fondamentale au Burundi. Permettez-moi de lui présenter nos vifs remerciements à travers une acclamation. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi d'être parmi vous pour procéder, comme je le disais, au lancement officiel des activités du programme d'appui à l'éducation fondamentale au Burundi, dénommé Twigetwes. Comme on est encore au début de l'année, permettez-moi de souhaiter à tous et à chacun les meilleurs vœux de l'année 2025. Qu'elle soit une année de travail laborieux, de bonne santé et de renforcement de la coopération dans tous les secteurs de la vie nationale en général et dans le secteur de l'éducation en particulier. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme beaucoup d'entre vous le savent, le Burundi fait partie de nombreux pays africains qui ont souscrit aux objectifs de développement durable et plus particulièrement à l'objectif de développement durable numéro 4 qui concerne le secteur de l'éducation. En effet, le Burundi s'est engagé dans un processus d'actualisation de ses documents de planification et de programmation qui s'est matérialisé par la mise en place des documents stratégiques, notamment le plan sectoriel de l'éducation 2022-2030 et la stratégie sectorielle du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique 2022-2027. Tous ces documents stratégiques visent à relever un ensemble de défis auxquels fait face le système éducatif burundais à travers la réalisation des objectifs stratégiques déclinés dans la vision d'un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060, mais aussi du plan national de développement révisé 2018-2027. Pour ce faire, et dans l'objectif de renforcer le secteur de l'éducation, des réformes importantes ont été introduites pour améliorer l'offre et la demande éducative. Nous citerons à titre d'exemple la suppression des frais de scolarité à l'école fondamentale, suivie d'un vaste programme de construction des salles de classe, la durée de scolarité passant de 6 ans à 9 ans, la révision des programmes, le changement du système de gestion des écoles et j'en passe. Ces innovations, dont la mise en œuvre a bénéficié de la contribution des communautés et des appuis multiformes des partenaires au développement, ont permis des avancées importantes en matière de couverture et d'équité en éducation.
l'organisation d'un test d'évaluation des compétences des enseignants a permis de cibler les enseignants les plus nécessiteux en termes de leur formation continue, dans l'objectif de rehausser leurs compétences et partant d'améliorer la qualité des enseignements dispensés. Cependant, l'amélioration de certains indicateurs nécessite des interventions plus localisées et ciblées. En effet, le taux net de scolarisation à l'école primaire est passé de 52,9% en 2004-2005 à 89% en 2021-2022, au moment où le taux de redoublement au 4e cycle s'élève à 25,3% en 2023-2024, tandis que le taux d'abandon est évalué à 22,3% en 2022-2023. À ce sujet, des synergies sont par conséquent nécessaires pour améliorer ces indicateurs et par conséquent améliorer le bien de l'enfant burundais. Distingués invités, mesdames et messieurs, en vue de faire une analyse situationnelle et réelle du système éducatif burundais, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a mis en place une équipe technique composée de hauts cadres et cadres du ministère, des représentants des confessions religieuses et des syndicats pour identifier les défis auxquels fait face le système éducatif burundais, tout en proposant des pistes de solutions en vue d'améliorer la qualité de notre système éducatif. Il s'agira notamment, et je le répète, il s'agira notamment de comparer l'ancien système et le nouveau système actuel d'enseignement, mais aussi de comparer ce dernier au système éducatif de notre région, de notre continent et du monde entier. À ce niveau, nous demandons la contribution de nos partenaires que vous êtes pour que nous puissions mener à bon port cette analyse de notre système éducatif. Il s'agit en réalité de chercher des ingrédients susceptibles de contribuer à l'amélioration de notre système éducatif. En effet, les utilisateurs des lauréats de notre système éducatif ne cessent de nous donner un clin d'œil sur une probable diminution des compétences de nos lauréats, suite probablement à la réforme qui a été enclenchée il y a environ une décennie. Pour le confirmer ou l'infirmer, une telle analyse a donc été jugée nécessaire. Au cours de ces dernières années, le projet PADESCO et Twigeneza ont permis de renforcer les capacités des enseignants des 3 premiers cycles de l'enseignement fondamental en français et en sciences, le dispositif des réseaux scolaires ayant permis une formation en cascade, notamment avec des formations assurées par les pairs. Plusieurs salles de classe ont été construites pour améliorer l'accès, mais il subsiste encore des groupes pédagogiques ayant plus de 100 élèves en plus de la double vacation. Ces conditions d'apprentissage ne permettent pas certainement de garantir la qualité tant souhaitée pour notre système éducatif. Distingués invités, mesdames et messieurs, le programme d'appui à l'éducation fondamentale au Burundi, Twigetwese, dont nous lançons les activités aujourd'hui, vise à soutenir et renforcer les efforts du gouvernement du Burundi entrepris en matière d'amélioration de l'accès équitable à une éducation inclusive et de qualité. Nous sommes certains et confiants que les actions proposées à travers ce programme contribueront à la résolution des problèmes auxquels fait face notre système éducatif. Le projet va permettre notamment d'améliorer les compétences des lauréats des institutions formatrices et des formateurs du 4e cycle de l'enseignement fondamental. En attendant, les enseignants actuellement au service seront renforcés en français, en sciences et dans d'autres disciplines pour améliorer leurs compétences. D'un autre côté et à travers ce programme,
Plus de 300 salles de classe seront réhabilitées, en plus de la poursuite du programme de mise en place des centres informatiques dans les écoles centrales des réseaux scolaires, comme vous l'avez déjà entendu à travers les discours précédents. Nous tenons à remercier vivement l'Union européenne, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Agence française du développement pour cet appui financier combien important pour notre pays. Il s'agit d'un signe éloquent qui témoigne des bonnes relations qui existent entre toutes ces institutions. Nous demandons aux agences de mise en œuvre de ce programme, à savoir l'Expertise France et l'UNICEF, mais également les services impliqués de notre ministère, de bien vouloir garantir la bonne exécution des activités prévues en temps réel et avec un objectif ultime d'atteindre les indicateurs tels que définis dans le cadre des résultats de ce programme. Nous saisissons cette opportunité pour réitérer notre demande à tous les partenaires au développement ici présents de continuer à accompagner notre pays dans la mobilisation de plus de financement pour trouver une solution aux défis encore persistants en vue de garantir l'accès pour tous à une éducation de qualité et dans un contexte d'un monde changeant et évoluant au jour le jour. C'est sur ces mots de remerciement et de plaidoirie que je déclare officiellement ouverts les travaux du programme d'appui à l'éducation fondamentale au Burundi, Twigé-Twese. Vive la coopération internationale, vive l'éducation pour tous et de qualité au Burundi. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.